Maître Zessata, vous savez que les élections se préparent au Togo, que ça fait banalement 2 ans qu'on parlait de ces élections et que maintenant M. Fornasimbe a donné l'ordre que ces élections auront lieu le 20 avril prochain. À votre niveau, est-ce que ces élections vont être dans les bonnes normes, vont se passer comme il faut? Moi, je ne sais pas. Depuis que le Togo est Togo, il n'y a qu'une seule fois que des élections ont été faites et élections acceptables. Une seule fois. En 1994. Point barre. Avant 1914, toutes les élections qui ont été faites ont été des élections inacceptables. C'est-à-dire contre le droit, contre le bon sens juridique électoral, contre la violation constante de tout. Ce qui veut dire que je ne sais pas. Je ne sais pas si les élections qui vont se passer dans de bonnes conditions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme de toute façon, depuis 1998, les élections qui ont eu lieu n'ont jamais été des élections transparentes et acceptables. Je ne vois pas comment les élections prochaines seront libres, acceptables et transparentes. Je ne vois pas comment. Donc, moi, on dit, oui, ainsi, qu'ils fassent, pour que je dise, nous apprécions s'ils ont fait. Mais ils ont l'habitude de ne pas faire des élections transparentes. Pourquoi vont-ils maintenant, de façon extraordinaire, exceptionnelle, organiser des élections transparentes? Pour quelle raison? Ils sont au pouvoir depuis 61 ans. Regardez dans le monde entier, quel est le pouvoir de père en fils. Ça veut dire que le même pouvoir qui est là, même les monarchies, qui est dans quel pays le père et le fils ont gouverné pendant 61 ans. Ça n'existe pas. Maintenant, regardons dans les pseudo-démocraties, même dans les dictatures. Regardez depuis Mao, en 90, il y a Gorbatchev qui est venu. Depuis Gorbatchev, même en Russie, pays dur, dictatorial. Est-ce qu'il y a eu un seul chef d'État et son fils? Il n'y en a pas. Allez regarder en Chine, le pays de fer. Est-ce que depuis 1661 ans, il y a eu un seul chef d'État ou un et son fils? Non. Dans le monde entier, nous constituons une exception. Nous constituons l'exception extraordinaire dans le monde entier. Le Togo est un pays extraordinairement extraordinaire. Un pays anormalement extraordinaire. Parce que nous constituons, c'est l'exception mondiale. Regardez, même dans un pays comme le Libéria. Oui, avec des élections en 2005. Madame Johnson Shirley est venue au pouvoir en 2005, comme Fonya-Simbe. Maintenant, il y a combien de chefs d'État qui sont au Libéria depuis 2005? Il y en a 3. Johnson Shirley a fait son mandat de 10 ans. Elle est partie. Elle n'a pas dit je change la condition pour rester encore 5 ans. Elle est partie. George Weah est venu. Il a fait 5 ans.
On a fait des élections, il a été battu. Il a accepté sa défaite. Il est parti. Lorsqu'à l'investiture du nouvel chef d'État qui est là actuellement, les 3 présidents étaient là sur le podium, main dans la main. Voilà un pays. Un pays qui est sorti de guerre, d'une guerre atroce. Voilà la situation qui est là-bas. Nous, on n'est même pas allé en guerre. Regardez, c'est un seul chef d'État. Un seul depuis 2008, depuis 2005. Il y a un seul chef d'État qui gouverne et qui ne veut pas partir. Et dont on soupçonne qu'il veut encore faire 14 ans. Est-ce que c'est sérieux ça? Mais vous savez, je me rappelle, lorsque Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, un journaliste lui a demandé, est-ce qu'il va, que son père a fait 38 ans, est-ce qu'il va faire autant? Sa réponse a été quoi? Immédiatement, spontanément. Vous plaisantez? Il a dit au journaliste, vous plaisantez? Ça veut dire qu'il ne peut pas faire ça comme son père. Il est en train de faire 20. Il veut en faire 14, ça va être 34. Ça veut dire que c'est lui qui plaisante. Ah non. Ah non. Il a dit lui-même, vous plaisantez? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il a fait 20. Il a fait 20. Et il veut en faire 14. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. C'est l'intention qu'on lui prête. J'espère qu'on ne lui prête que cette intention. J'espère qu'il n'a pas réellement cette intention-là. On lui m'a dit, vous plaisantez. Est-ce que la plaisanterie va aller jusque-là? Je ne sais pas. Maître, pour ces élections, il y en a d'autres qui n'allaient pas à ces élections. Il y en a d'autres qui disent, allons-y, allons, le peuple n'a qu'à voter pour nous. On va être beaucoup à l'Assemblée pour changer les lois qui ne sont pas bonnes. Et tout ça là, à votre avis, quel regard portez-vous à ces discours dont il y a chacun de ces politiciens qui dit? Je suis peiné, très peiné, lorsque des Togolais qui veulent le changement, qui souffrent, qui veulent voir autre chose, qui en ont marre de 61 ans du même pouvoir, et qui disent on n'ira pas voter. Nous ne voulons plus voter. Nous avons marre d'aller voter. On va laisser faire, on ne va pas voter. Quel est ce comportement-là? C'est un comportement de masochiste. Ça veut dire que on sait qu'on a mal, mais on continue à se faire mal. On veut se faire mal, on continue. Si on ne veut pas voter, c'est qu'on veut que les choses restent en état. Alors si les choses restent en état, c'est que ça ne changera pas. Leur souffrance va se décupler, va aller crescendo. Est-ce que c'est ça qu'on veut? On me dit, j'ai entendu, qui pensez-vous pouvoir nous sauver? Qui pensez-vous pouvoir faire les choses? Pouvoir être capable de s'opposer, de faire les choses? Moi, ce n'est pas comme ça que je réagis. Moi, je dis, quel que soit celui qui s'oppose, il s'oppose. Il s'oppose à quoi? À son terrain de pouvoir. Il s'oppose à quoi? À tout ce qui se fait actuellement, qui n'est pas bon. De toute façon, un pouvoir qui est là depuis 60 ans ne peut pas faire que du bien. C'est vrai, il y a eu éventuellement des choses bonnes. On ne peut pas dire que tout ce qu'ils ont fait est nul, est négatif. Non. Si on dit ça, c'est de la mauvaise foi. Mais quel que soit le fait, même si vous avez un pouvoir de Superman, même si vous êtes extraordinairement excellent, super, au bout d'un certain temps, vous laissez faire d'autres personnes. Parce que pendant votre mandat, vous avez toujours fait des choses qui ont été bonnes, peut-être, mais vous avez également fait des choses
qui n'ont pas été bonnes, ou que vous n'avez pas voulu faire pour des raisons quelconques. Il faut les redresser, il faut les faire. Alors le nouveau qui viendra fera ce que vous n'avez pas pu faire ou que vous n'avez pas voulu faire. C'est ça l'évolution. C'est ça qui fait évoluer un pays. C'est ça. C'est ça qui fait évoluer un pays. C'est pour ça que lorsque vous allez faire au plus tard les 2 mandats, vous partez. Vous partez. Vous partez. C'est tout. C'est tout. Vous partez. Lorsque vous faites 2 mandats, ça fait évoluer les choses. Vous partez. Vous partez comment? En partant. Il faut partir, mais comment? En partant. Il faut partir en restant en disant je le commence. Non. Il faut partir en partant. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut que le Togo, une fois, au moins une fois, fasse ce qui doit se faire et non ce qu'on veut faire. Maître, pour ces élections régionales... Donc, je disais, il faut aller voter. Pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Contre celui qu'on ne veut pas. Quel que soit celui qui est en face, qui veut aller lutter contre celui que vous ne voulez pas. Mais votez pour la personne. C'est pas que votez contre la personne, pas pour la personne. Contre la personne que vous ne voulez pas. Pour que cette personne ne continue pas. Nous appelons ça un vote sanction. Vous faites un vote sanction. Contre celui que vous ne voulez pas, contre ceux que vous ne voulez pas. Parce que si vous... Il y a les élections qui viennent. Ils sont en train de vouloir changer la condition. Il ne peut pas le faire. Parce qu'ils n'ont aucun droit de le faire. Aucun. Bon, maintenant, s'ils ne peuvent pas le faire, ils vont se battre pour avoir la majorité pour aller faire les élections. Oui. Pour changer la condition. Non, pas, ils vont avoir ils voulaient la majorité des 4 cinquièmes pour changer les élections à l'Assemblée. Alors, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas cette majorité-là. Donc, il faut aller voter contre cette majorité qu'on veut pour modifier la condition, pour faire encore 14 ans de 60. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a déjà 61 ans de pouvoir. Alors, ajouter 14 ans, ça fait combien? 75. Vous voyez, 75 ans de pouvoir. Ça veut dire que tous les Togolais qui étaient là en 1960, plus 75 ans, ils sont partis. Le Togo sera aux mains de ceux qui n'étaient pas là en 60. Ah oui. Qui n'étaient pas là en 60, qui n'ont pas vu la lutte pour l'indépendance, qui n'ont pas vu les sacrifices de nos parents, qui n'ont rien vu. C'est eux qui gouvernent. C'est eux qui vont continuer de gouverner. Alors tous ceux qui ont eu même 5 ans avant 1960, plus 75, ça fait 80 ans, ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Ceux qui ont 10 ans, ça fait, vous voyez, là, 95 ans, 85 ans, vous voyez, 10 ans, vous voyez, c'est grave. C'est extrêmement grave. Donc les Togolais doivent se lever. Même ceux qui ne veulent pas voter, il faut qu'ils aillent voter. Pour que le système change. Moi, je ne sais pas s'ils vont avoir la majorité, ceux qui sont pour gouverner, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas une question de gouverner. C'est une question d'empêcher qu'on révise la condition pour faire 14 ans de plus. Ça veut dire pour un pouvoir qui va faire 75 ans. Où est-ce qu'on a jamais vu ça? 75 ans. Dans quel pays au monde? 75 ans. Vous
encore, pour moi, ce que ça veut dire 75 ans. Vous aurez, dans 14 ans, vous aurez quel âge? Dans 14 ans, j'aurai à peu près, disons 70 ans. Ah, vous voyez. Vous n'avez pas vu l'indépendance. Vous n'avez pas vu la lutte, vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Et vous allez être complètement indisponible dans 14 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Faut que vous voyez autre chose. Moi, je veux voir autre chose avant de partir. Je ne veux rien. Je n'ai jamais rien voulu dans ce pays. J'ai voulu que le pays évolue. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais, s'il vous plaît, que le cosmos, que l'univers fasse tout, que je puisse voir autre chose avant de partir. C'est clair. Moi, c'est ça. C'est mon vœu le plus cher. C'est la demande que je fais à l'univers, au ciel, que je puisse voir autre chose avant de partir. On les aurait un jour.